Ok gang, je vais vous parler des phases de deload, ok? Quand vous faites des cycles de force, ok? Il y a plusieurs gens qui suivent des cycles de force. Il y a énormément de sites internet qui vous donnent des cycles de force, comment les faire, comment les exécuter. Plusieurs... par contre, ils disent pas exactement quelle est l'utilité de la semaine ou la phase où ce qu'on décharge avant, après ça, d'essayer des charges maximales. Et c'est important de la comprendre pour justement pas que vous la botchiez ou que vous passez à côté ou que vous chargez plus que vous pouvez, que vous devriez. Quand vous faites vos entraînements en force, on a tendance à partir d'une certaine charge, puis avec les semaines, avec les jours, on monte la charge, on monte. Puis après ça, il y a toujours des périodes où c'est qu'il y a des tests de charge maximale. Puis entre la montée, puis après ça, le test de charge maximale, souvent il y a une semaine qu'on va appeler la semaine de deload, où ce que là, vous allez voir les exercices avec des charges beaucoup plus basses, avec des pourcentages à 60% de votre 1RM, des fois 50% de votre 1RM, avec pas beaucoup de répétitions, donc relativement facile à exécuter. Puis souvent, on se pose la question, pourquoi je la ferais? Je devrais juste charger, je me sens bien aujourd'hui, je vais charger. Quand vous faites des cycles, peu importe la durée du cycle, premièrement, vous surchargez toutes vos articulations, vos fibres musculaires, votre système nerveux. Vous chargez énormément. Et oui, quand même, au travers des semaines, vous voyez une évolution dans vos charges. Par contre, vous surchargez le corps et il n'a pas nécessairement la capacité de récupérer à pleine capacité entre vos entraînements, votre semaine, l'autre semaine. Donc, oui, le corps réagit, récupère et gagne légèrement de force. Malheureusement, si vous voulez après ça atteindre un réel maximum, que votre corps soit en capacité de faire son maximum, il faut le laisser récupérer plus que ça. Donc, vous stimulez encore le corps. Fait que dans la semaine, il y a des exercices à faire. Vous le stimulez, mais pas avec des charges extravagantes qui font en sorte que vous l'épuisez complètement. Fait que ça fait rien que l'activer. Il continue dans le sens à circuler, à amener les nutriments qu'il a de besoin parce qu'il comprend que c'est encore la même chose. Mais il y a beaucoup plus de temps, beaucoup plus de capacité. Il y a moins de destruction de fibres dans cette semaine-là. Fait que juste la création jusqu'à une capacité maximale. C'est pour ça que la semaine d'après, souvent, on voit des super bons scores. Et dans beaucoup de sports, on va utiliser ce principe-là avant une grosse compétition d'haltérophilie ou de powerlifting, dans mon cas. La semaine qui était juste avant, c'était pas une semaine où on s'amusait à faire des charges monstrueuses. C'était impensable. Là. Tout était pensé pour arriver au jour même avec son record. Fait que quand vous avez des cycles, faites-le jusqu'à la fin. Botchez pas la phase de deload. Elle est essentielle, gang. Merci.